Elle l'a dans le visor. La Golf, bien sûr. Voici l'Opel Astra de 2026 avec l'Opel Visor revisité. Des feux qui viennent jusque capot. Et ça, c'est tout nouveau. 50 000 LED repris de son grand frère Runland. Et puis un logo illuminé de jour comme de nuit dès l'entrée de gamme. Bon, évidemment, on retrouvera des feux un peu moins sexy et pas matriciels sur la version édition. Sur la version GS et la version Ultimate, vous retrouverez ces boucliers dessinés ici. Le Grandland le propose en version all-wheel drive. Sur le côté, pas de changement, sauf peut-être le design des jantes. Et c'est tant mieux, il n'y avait pas besoin de changer. Si vous êtes allergique au SUV, faites le break avec la version Sport Tourer à 1 cm près, les dimensions du Grandland, une position de conduite bien plus agréable. Diesel, boîte automatique, c'est l'une des dernières à la proposer sur le segment C, et sans plug-in hybride. D'ailleurs, parlons de la version électrique, 454 km d'autonomie maximum, 58 kWh de batterie utile, vous avez le choix. À l'intérieur de cette Opel Astra, on retrouvera toujours notre sellerie certifiée AGR, avec la possibilité d'allonger l'assise, pratique pour les grands gabarits. On aura également une fonctionnalité massant, pur panel, pas de grand changement. On retrouvera une nouvelle interface inaugurée sur Grandland et on retrouvera aussi cette satanée horreur d'alerte de surveillance du conducteur. Des rangements fermés, c'est bien présenté, c'est sobre, germanique. Un bouton en raccourci pour la climatisation, les sièges chauffants, le volant chauffant. Une voiture au sens du service et de l'ergonomie. Toujours proposée en option ou de série selon les finitions. Le toit ouvrant panoramique existe encore. Il y aura de l'espace aux jambes. La garde au toit, attention pour les grands gabarits, pourra être un peu légère. En revanche, là encore, petite mesquinerie en 2026, on retrouvera un unique port USB-C à l'arrière. Pas très familial tout ça. Et à l'arrière, aucun changement, on retrouve toujours ce feu de stop un peu typé F1 avec la fin du compas qui part de l'autre côté. C'est simple, c'est un putain de carré, 1m03 par 1m03. L'Opel Astra fait le choix de toutes les possibilités et à chaque configuration, son coloris unique. Le jaune pour la berline et le vert pour le break. Bref, celle-ci est armée jusqu'aux dents pour affronter une Golf 8 restylée il y a à peine un an. Et vous dire que la saga des segments compacts chez Opel, c'est une institution, vous en avez la preuve ici avec la Kadett A de 1965. Ça faisait déjà 30 ans qu'Opel lançait des compacts. Plus de 12 millions d'exemplaires plus tard, voici la génération actuelle.